Bonjour, c'est Christelle de Cutie Out Design. Aujourd'hui, je vais faire une mise à jour sur une vidéo que j'avais fait avant l'apparition du menu associé. Donc, je vais vous montrer comment superposer deux textes, notamment pour faire les cas de famille. Première chose à faire, on va faire le texte famille. Donc, je fais tout en majuscule. Je vais sur mes polices d'écriture et je vais aller dans Système parce que je vais utiliser une police d'écriture qui est présente sur mon Mac, qui s'appelle Impact. Pour ce projet, toute police d'écriture un peu épaisse marchera très bien. En longueur, je vais mettre 20 centimètres. Donc ça va dépendre de la taille de votre cadre. Pour le deuxième texte, je vais utiliser la police d'écriture I Love Glitter. Donc pareil, je vais sur Système puisque c'est une police d'écriture que j'ai téléchargée. Et je vais taper I Love Glitter. Voilà, elle est là pour la trouver rapidement. Cette police d'écriture est disponible gratuitement sur Dafont. Donc, si vous allez sur Dafont et vous cherchez I Love Glitter, vous pouvez la télécharger. Si vous l'utilisez pour utilisation personnelle, elle est gratuite puisqu'il y a bien marqué Free for Personal Use. Par contre, si vous voulez vendre des choses en utilisant cette police d'écriture, il faudra acheter une licence sur Creative Fabrica. En dessous, si vous descendez sur votre page, vous avez tous les caractères et les caractères spéciaux avec les raccourcis clavier. Donc pour les petits traits, c'est les petits crochets de côté. Pour les cœurs, vous avez soit le trait pour un cœur plein, soit le tiret du bas pour les cœurs vides. Si vous utilisez l'astérix, vous avez même des petits cœurs. Donc si on retourne sur notre texte, je double-clique dessus et si je fais le crochet de côté, vous avez ceci. Une autre possibilité, alors sur Mac, vous allez sur le livre des caractères et vous cherchez I love glitter. Et là, si vous allez sur vos caractères, vous copiez votre caractère avec un raccourci clavier Commande C sur Mac et Commande V. Pour coller, je l'efface. Donc j'ai fait mon premier petit tiret. Ensuite, je mets mon prénom. Je vais utiliser le cœur plein. Donc j'ai fait un trait sur mon clavier. Je mets l'autre prénom. Je refais le cœur plein et le dernier prénom. Et ensuite, je vais faire le crochet droit. Là, sur le côté, vous voyez bien tout ce que j'ai tapé. Le crochet, le prénom, le trait droit, le prénom, le trait droit, le prénom et le crochet qui est fermé. Donc, une fois que vous avez tous vos prénoms, alors je vais agrandir et je vais vous montrer quelque chose en changeant de couleur. Là, vous voyez, chaque lettre se coupe individuellement. Donc, vous voyez, parce que vous avez des traits qui séparent vos lettres. Donc là, vous allez sur Associer et vous soudez vos prénoms. Et là, vous voyez que les traits de séparation ont disparu. Je vais réduire la taille de mes prénoms et je vais les mettre là où je les veux sur mon mot famille. Donc là, c'est des préférences personnelles. Si vous les voulez plus vers le bas, vous les mettez comme ça. Ensuite, vous alignez horizontalement ou alors vous pouvez aligner et centrer si vous voulez que ce soit vraiment au milieu. Sur ma vidéo d'avant, j'avais fait au milieu. Cette fois-ci, je vais les mettre en bas. Vous sélectionnez le résultat de la soudure, donc qui sont vos trois prénoms, et vous allez faire un décalage. Donc la taille du décalage va dépendre de l'espace que vous voulez entre vos prénoms et le mot. Donc je pense que moi, je vais mettre 2 mm et j'applique. Vous voyez, quand vous appliquez, vous avez votre décalage automatiquement sélectionné. Donc, vous voyez les calques sélectionnés parce qu'ils sont en vert. Vous appuyez sur la touche de la majuscule en la gardant enfoncée et vous sélectionnez le mot famille en cliquant dessus. Sur ma vidéo précédente, j'avais utilisé couper, ce que vous pouvez toujours faire, mais ça veut dire que vous avez à éliminer un par un tous les calques. Là, vous pouvez aller sur associer, retirer. Et là, vous avez votre mot famille et vos prénoms à l'intérieur. Si vous voulez faire avec deux couleurs différentes, vous cliquez sur Créer et là vous avez bien vos deux tapis avec votre mot famille avec le décalage qui est découpé à l'intérieur et votre deuxième tapis avec vos prénoms. Si vous voulez que tout soit de la même couleur, vous sélectionnez tout et vous cliquez sur Associer, Lier et là vous n'avez plus qu'une couleur pour votre projet.
vous pouvez changer si vous souhaitez utiliser une autre couleur pour représenter mieux la couleur de votre vinyle. Et là, quand vous créez, vous voyez que tout est bien sur un seul tapis. L'avantage d'utiliser lier et retirer, c'est que vos actions ne sont pas définitives. Donc, votre décalage, par exemple, et votre résultat de la soudure et votre mot famille sélectionné, vous pouvez changer. Donc, si vous changez d'avis, vous ne voulez pas ça en bas, vous voulez les centrer, vous avez sélectionné vos 3 calques et vous allez cliquer sur centrer. Et là, votre décalage et vos prénoms ont bougé au milieu de votre mot. Alors attention, par contre, vous ne pouvez pas sélectionner toute l'action parce que là, vous voyez, vous ne pouvez pas aligner. Il faut bien sélectionner vos calques en gardant la touche de la majuscule appuyée individuellement sur le côté et pas les actions. Et là, de la même façon, si vous vouliez bouger votre décalage et vos prénoms, donc c'est bien important de les sélectionner ensemble parce que sinon, si vous bougez votre décalage tout seul, ça sera plus difficile de bouger votre résultat de la soudure. Et là, vous pouvez toujours redescendre à un autre endroit votre décalage et vos prénoms. Une fois que vous êtes satisfait avec tout, vous avez toujours la possibilité de fusionner tous vos calques, qui équivaut à souder tout. Et une fois que vous fusionnez tous vos calques, par contre, c'est un résultat permanent. Le fait que vous fusionniez vos calques vous donne l'accès à l'option contour, qui peut vous permettre, par exemple, d'enlever des tout petits éléments. Par exemple, ici, si vous vous dites « Ah, le petit trait là dans le L est un peu trop petit pour ma découpe », vous pouvez cliquer dessus et à ce moment-là, le petit L a disparu. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création!